Anglette va quand même être ultra motivé et va tout faire pour gagner ce premier match. Donc je mettrai Anglette. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Ce soir, c'est un... Ouais, t'as dit qu'Anglette allait gagner. Et salut tout le monde, bienvenue au Madison Garges Garden pour ce premier match des quarts de finale entre Garges donc et Anglette. Un super match qu'on attend, qui est depuis longtemps. Et... Un match dingue, Thibaut, je pense. Là, on a été voir les vestiaires. Là, Yacoub est remonté comme pas possible. J'ai ravi de jouer parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué playoff. C'est des matchs que tous on aime, donc on est content d'être là. N'oublie pas que j'ai misé sur vous. Ouais, merci. On fera tout pour gagner, pour que tu avais raison. Après Garges, on sait, voilà, on a vu l'info est tombée. L'info qui tombe, ouais. Ça change un peu les pronostics. Hein. Je suis désolé, je vous promets, j'ai rien fait depuis mercredi, c'est pas moi. On sait déjà que Maxime va pas faire un grand match ce soir. On a joué 2 fois contre eux, les 2 matchs ont été serrés. On va tout donner, on va se battre jusqu'à la dernière seconde et on espère faire un bon résultat. Néanmoins, ce sera un match de dingue. Oh, dingue! On va en prendre plein les yeux. On attend ça depuis le mois de septembre, les playoffs, ça y est, c'est ce soir, c'est maintenant et on est pressé de passer ce moment-là avec vous. On se retrouve donc juste à la mi-temps pour un petit débriefing. Et surtout, ouvrez bien les yeux parce que ça sent les buts ce soir. Là, on vient de voir passer Lionel, il faut qu'on aille le chercher parce que là, ça va pas du tout. Mais restez avec nous, la soirée ne fait que commencer. Dernier mot, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la FMT Hockey Talk. On sait que néanmoins, ça peut-être pas plu à tout le monde. Donc là, déjà, ils ont déjà mis un pied déjà sur le match. C'est déjà match de quart de finale. Donc là, déjà, bim, 3-1, t'annonces ta couleur, Villeneuve arrive. Mais en tout cas, nous, on s'est éclaté. Allez, à tout à l'heure. Le palais est posé, c'est parti. Avec un gros pressing de Garges, malgré un petit effectif. Ils sont agressifs sur le palais, Garges, et c'est ça qui va. Première faute. Première faute. Clairement, Garges lit bien le jeu d'Anglette. Attention, contre-attaque, 2 contre 1, 3 contre 2. Oh, la passe un petit peu. La passe est beaucoup trop haute, mais c'est récupéré à la cage. Et ça revient au centre. Ça revient derrière, ça revient devant. Et la mi-temps. Quel shoot. Ouverture du score, voilà. Qui marque le taulier? Benoît Ladonne. Benoît Ladonne, bien sûr, avec le pétard. Son gros pétard, et c'est un très beau but de la part d'Anglette. Très beau, non pas eu. Oh, et deuxième shoot tout de suite derrière, et 2-0 en moins de 10 minutes. Il y en a pour qui ça se passe bien, et là en ce moment Anglette ça se passe très bien. Je pense que Garges a encore largement de quoi revenir, hein. Ils ont déjà montré aussi de belles choses. On donne un peu plus pour... Et ben voilà, le 3-0. C'est vraiment Anglette qui a vraiment existé et qui enfonce le clou sur un shoot très bien ajusté, hein, là de l'attaquant. Il ne faut surtout pas lâcher les efforts, hein, c'est là, hein, les finales, les contre-attaques. Et le but. Il a pris le jeu à son compte, il a pris son shoot. Et clairement, quand il shoot, c'est lui le mieux placé. C'est bien joué, et ça montre toute la détermination du joueur. Benoît Ladonne est vraiment au centre. Donc, et le rebond justement de Denbrack. On vient chercher le rebond autour de la cage avec Denbrack. Ça revient. Le deuxième powerplay de Garges. C'est ce qu'on permet de revenir à un but à 2 minutes avant la fin de cette braque. Allez, on se retrouve à la mi-temps de ce premier match, du premier quart de finale Garges contre Anglette, au Madison Garges Garden. Une très bonne première mi-temps, c'est monté en puissance, on a eu 10 premières minutes un petit peu calme, ça se regardait un petit peu. Et derrière, ça a basculé. D'ailleurs, on a vu un changement de philosophie de jeu, on a vu un Anglette un peu plus rapide. Le troisième but qui fait très mal, là on se dit peut-être que Garges est quand même mal engagé. Et finalement, au forceps. Maxime Langlois est pas là, mais Garges joue. Les joueurs prennent leurs responsabilités. Et clairement, ça annonce de très belles choses pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, en termes de shoot cadré, on a égalité, 20-20, d'accord. Mais énormément de shoot aussi en powerplay.
On va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être l'issue de ce match, ce sera sur le powerplay. Mais du grand spectacle. Du terrain par... Oh, quel but magnifique de la part de Jakubczyk sur une très belle passe de Benoît Ladonne. Une reprise de volée très bien faite sur un très beau décalage. Une grosse contre-attaque encore de Ange Boitard qui va aller au bout. Quel but! Quel but de Ange Boitard, très bon shoot. Le gardien qui fait l'arrêt dans un premier temps, mais qui n'arrive pas à garder le palais au fond de la mitaine. Et du coup, Ange Boitard qui vient peut-être de céder un peu l'issue du match avec un 5-2. Angel se satisfait peut-être d'un 5-2 ce soir. Ce qui serait finalement assez logique, hein, battre son adversaire de 3 buts alors qu'il reste 8 minutes de jeu. Et 4 matchs retour la semaine prochaine. Match retour, pourquoi aller marquer plus de buts finalement? Allez, le décalage il doit être fait là. Allez, boum! La passe n'était pas tout à fait au bon endroit, au bon moment, pas loin de ta main. Guillaume Langlois qui prend ses responsabilités, qui va chercher la lucarne de passer. Très belle lucarne. Avec Benoît Ladonne, le métronome de cette équipe avec Jakubczyk. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton match? Sur votre match? Ouais, c'est plus sur le match parce que les playoffs c'est un match d'équipe et je suis très content parce qu'on a vraiment bien appliqué les consignes dès le début du match. On a fait 10 voire 15 très bonnes premières minutes. On était 3-0, après on s'enflamme un petit peu et on respecte pas les bases un petit peu, on tente des choses un peu impossibles et on se fait contrer tout de suite. Cette équipe là, ce qu'elle propose c'est des contre-attaques, ils ont des mobilettes et ils se nourrissent de ça. Et nous voilà, si on joue pas en patron et en essayant de faire un peu des choses qui sont du respect du jeu, ben, on se fait pénaliser. Voilà. Après sinon non, je suis content de l'implication de tous les joueurs et c'est une bonne première manche. On pensait que ça allait être un peu plus en contre-attaque, un peu plus la main côté Anguette et finalement vous avez avec le Palais joué sans complexe malgré l'absence de ton frère. Oui, du coup début de match un peu à notre avantage bizarrement, mais un peu Anglette n'a pas trop compris, 3 lignes, ils viennent chez nous, ils savent qu'on est 7, sans Maxime, ils ne nous pressent pas. Nous malheureusement le choix de jeu, on n'a pas 36 000 options, on est 7, il nous manque nos meilleurs joueurs, donc voilà, on essaye de faire un peu ce qu'on peut, on l'avait bien fait à Caen, pareil avec une victoire à Saint-Tabac, avec la solidarité, l'envie, le cœur. Là c'est la fin de saison un peu plus émoussée quoi. En face ils ont de très bons joueurs. Et ils ont la chance d'avoir un effectif qui, je pense, est au complet, donc forcément ça fait la différence. Merci Guillaume. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Fini le match, fini les interviews. Merci d'avoir suivi ce numéro. Juste un petit rappel, sondage Instagram pour un télé-shopping. Non, je ne pense pas faire Maryse. Pour tous ceux qui ont voté pour moi, allez vous faire téter les yeux par les canards sauvages. Ça sera certainement mieux. En tout cas, c'est fini pour nous. On vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez surtout pas d'éteindre votre télé. C'est la boîte à troubadour qui a causé grand feu. Et one of for the bear. Thanks for watching. Love to see you next time on FMT.